Ça va. Bonjour, on va parler aujourd'hui du péché. Péché, c'est un mot qu'on n'aime pas bien, c'est un mot qu'on voudrait ne pas entendre dans une discussion, un mot qui nous culpabilise, qui nous ennuie. Et pourtant, on a intérêt peut-être à bien réfléchir à ce mot pour pouvoir soi-même vivre correctement et du coup en être satisfait, en être content, en être finalement quelque part débarrassé. Alors, c'est intéressant de voir que quelqu'un qui en parle beaucoup, c'est Jean. L'apôtre Jean, dans l'épître de Jean, parle du péché, et pourtant Jean, c'est le disciple sensible, le disciple qui était près de Jésus, qui était à côté de lui, qui se penchait sur lui. Et dans l'épître de Jean, il est assez terrible, Jean, hein, il parle du péché de manière très carrée. Alors écoutons un petit peu ce que dit Jean. Euh, En 1 Jean 3, verset 4, il dit que tout simplement, cette expression curieuse, que le péché, c'est l'iniquité. Alors, je vous propose de réfléchir à ces deux mots, péché et iniquité, et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Le péché, euh, en grec du Nouveau Testament, c'est amartia. Alors vous allez me dire, mais ça m'arrange pas, ça m'avance pas à grand chose, mais justement, on va en parler. Amartia, ça pourrait vouloir dire assez littéralement l'absence de profit. L'absence de profit. Comme si pécher, c'était finalement euh, ne pas se faire trop de bien. Par exemple, quand on mange son vélo, manger son vélo, c'est pas forcément très utile pour le corps, c'est pas profitable. Quand on perd son temps, quand on fait rien de son temps, c'est pas profitable non plus. C'est ça, amartia. Et le péché et l'iniquité c'est anomia. Alors anomia, nomos c'est la loi, c'est l'absence de règles. Et c'est un peu le désordre, c'est un peu comme si on ne savait pas faire. Alors vous voyez, d'un côté c'est l'absence de profit, donc la conséquence, et de l'autre côté c'est l'absence de règles, donc la cause. Le péché c'est l'absence de règles en nous, et l'absence de, de profit, c'est-à-dire les mauvaises choses qui vont en découler. Alors, écoutons un petit peu ce que dit Jean dans sa lettre, avec ponctuellement quelques aspects. Il va dire en 1 Jean 2 que nous péchons tous. Alors, comme s'il voyait comme évident que, quel que soit notre âge, comme nous découvrons la vie, à tout moment, ben, quand on a 20 ans, on découvre la vie, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, chacun dans sa tranche d'âge, on découvre la vie. Et donc, parce qu'on découvre la vie, alors on ne sait pas tout. Et donc il y a l'absence de règles et l'absence de profit. Et l'absence de règles parce que finalement la loi nous montre qu'on fait mal, mais oui, mais on fait mal parce qu'on ne sait pas bien. Et du coup, ça ne nous est pas profitable. Comme si finalement on était quelque part obligé de pécher. Mais Jean dit, ben oui, nous péchons tous, Jean 2, verset 1, mais nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu ne passe pas à la légère avec le péché, puisque le péché est appelé transgression de la loi, anomia, mais nous avons un avocat, quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait pour nous défendre et pour nous défendre efficacement. Et alors Jean va dire en 1 Jean 2 verset 1, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez pas. Donc on a à faire attention à ce qu'il écrit pour ne pas pécher, comme si on pouvait finalement être en progrès, être dans cette démarche de meilleure connaissance des choses. Et il va nous dire, premièrement, 1 Jean 3 verset 6, celui qui demeure celui qui demeure en Dieu ne pêche pas. Comme si la relation avec Dieu était cette source de vraiment de libération du péché, parce qu'on est avec lui, parce qu'on a une relation avec Dieu qui est personnelle, présente, régulière, nourrie, parce qu'on est aimé, parce qu'on aime, parce que on comprend que l'amour, la relation a de l'importance. Alors celui qui demeure en Dieu ne pêche pas. Ça, c'est vraiment le côté relationnel. Et il va dire, en insistant sur ce côté relationnel, celui qui est né de Dieu, au verset 18, Jean 3, 18,
ne pêche pas, il va dire il se conserve lui-même, et même le méchant ou le malin ne le touche pas. Intéressant de voir comme cette relation avec Dieu, cette naissance avec Dieu, cette relation qui est sécurisée et forte pour nous conduire dans le fait de pécher de moins en moins quelque part. Mais avec le mot anomia, bien sûr, il appelle le péché transgression, mais il va nous faire comprendre que dans cette relation avec Dieu, nous comprenons un ensemble de choses qui va faire aussi que nous allons de moins en moins pécher parce que nous comprenons de mieux en mieux les choses. Donc, par rapport au péché, il nous dit deux choses essentiellement. Il nous dit, mais euh, restons avec Dieu dans cette relation bénie, et restons avec Dieu dans cette connaissance de Dieu, de nous, des autres, et de ce que nous faisons, et qui fait que finalement, le péché aura de moins en moins de prise en nous.